Bonjour tout le monde. Voilà, je m'appelle Ali Talbi. C'est moi qui a fait cet esquisse représentant la plage du Petit Paradis, sise à la Daïra d'Azfoun, à côté du bourg Aït Chafa. Voilà, ça c'est une vue générale avec évidemment les bâtisses existantes ou en chantier, et représentant ici la route qui mène vers Béjaïa, passant par Benixila évidemment, et ici les deux routes qui descendent à la plage du Petit Paradis. Et là, il y a un ruisseau qui descend de ce côté de la route là, et un autre ruisseau qui descend de l'autre côté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la parcelle, on ne peut construire que 7 bâtiments. Et ces bâtiments auront des étages à votre préférence, 4 ou 5 ou 6. Et selon la nature du terrain, qui j'espère sera bonne, enfin sera d'une solidité. Donc, comme j'ai dit, ça et ça et ça, tout ça, c'est des bâtiments existants. Ici, on a la route, donc on va poursuivre la route. Voilà, donc on descend par la route là. Et on arrive juste en haut de la gendarmerie. Et on crée une route qui va joindre les deux routes existantes. Donc de ce côté, du côté droit au côté gauche. Les bâtiments sont dotés d'un espace assez large pour créer une clôture où évidemment les aires de jeu ainsi qu'un stationnement schématisé en gris foncé. Et maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner du côté du bâtiment. Et les bâtiments, évidemment, c'est à l'architecte de les modifier ou à l'entreprise à couche de les modifier ou d'ajouter, de retirer des trucs, ou même les dimensionnements. On peut évidemment agrandir un petit peu dans le raisonnable ou diminuer. Je vais zoomer sur le premier bâtiment pour le voir en entier.
Voilà nos bâtiments. La porte principale du côté de la plage, c'est-à-dire dans vers la plage. Des balcons assez larges quand même, assez conséquents, qui font 8 mètres de long et 1,50 m de large, pouvant facilement contenir une table, un barbecue, je ne sais pas, chacun ses goûts, avec 2 portes-fenêtres à double battant. Et le bâtiment en soi peut contenir entre 2 et 4 petits logements, 2 grands et 4 petits logements. Par contre, si on crée 4 petits logements, on n'aura pas, c'est-à-dire 2 logements avec vue sur la mer et 2 autres qui n'auront pas de vue sur la mer. Voilà. Sauf à créer des balcons du côté, mais ça va amocher un petit peu le bâtiment, mais c'est à vous de voir. Voilà nos bâtiments. Les 3 bâtiments là, les trois bâtiments là, le terrain est fortement décaissé, donc il y aura un décapage et un remblaiement assez conséquent, on peut dire de 2 mètres approximativement. Voilà. Donc ça c'est le parking avec pavé pour les bâtiments. Voilà, tout ça c'est le parking. Ça c'est la route. Et aussi en dessous, comme ici, j'ai schématisé des boutiques. Et là, un truc forain ou quelque chose comme ça, un truc de loisir. Évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est la route avec, avec des cow-boys. Voilà. Ça c'est un petit jardin, évidemment. Un petit square où on peut mettre des bancs, où on peut changer de forme ou de paysage. C'est au goût. Et là en bas, c'est les baraques, les restaurants, les gargotes qui sont existantes déjà. Et tout ce qui est en rouge là, les bâtiments que j'ai schématisés en rouge assez long, c'est des boutiques ou des trucs de sport ou je ne sais pas. Et là, c'est c'est la maison d'un ou 2 gardiens pour la propriété. Donc voilà. Ça c'est les pompiers. Et ça c'est la gendarmerie. Et maintenant on va voir du côté de la plage. Si on se positionne, on positionne notre caméra du côté de la plage, on verra ce qu'on va voir. Voilà, ça c'est des petites tentes pour les baigneurs. Évidemment, c'est sur la plage. Et tout ce qui est en gris et pavé, c'est la limite de la propriété. Ici, tout ce qui est en gris. Voilà, ici, c'est la limite. Et tout ce qui est en dessous, c'est l'existant. Ça, c'est le parking de la plage avec ses baraques saisonnières.
Et on va zoomer un petit peu, on va déplacer pour voir un petit peu du côté de la plage. Notre vue du côté de la plage, on va essayer de prendre un petit peu toute... voilà. Donc ça c'est la mer, évidemment. Et ça c'est la plage. Et ça c'est le parking existant qui est en gris. Et tout ce qui est pavé, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est le projet. C'est le parking du projet. Voilà. On a nos pompiers, on a la gendarmerie, si je ne me trompe pas, qui est juste là. Et schématiser les militaires, c'est pour indiquer. Et là, il y a des pompiers aussi. J'ai schématisé pour voir un petit peu. Voilà. Et là, sur les bâtiments, il y aura un décaissement. Les 4 bâtiments vers la gauche, en regardant de la mer, il y aura un léger, pas très, parce que le terrain est presque nivelé, on va dire. Il y a 2-3 mètres de dénivellement entre la route projet et les bâtiments. Donc c'est pas quelque chose de... c'est pas très très gros. Par contre les 3 bâtiments vers la droite, ceux-là, il y aura un gros décaissement, qui va aller jusqu'à 4-5 mètres. Mais c'est pas grave parce que la route elle va suivre le décaissement. C'est pas la peine de décaisser tout le terrain, de niveler tout le terrain. Voilà. Et là pour le ruisseau, pour faire la route, il faudra évidemment traverser le ruisseau. Je pense qu'avec une buse de 1000, soit d'1 mètre de diamètre, on pourra le franchir aisément, avec de l'enrochement des 2 côtés, et aussi défricher un petit peu, pas trop, et laisser quelques broussailles tout le long du ruisseau, et faire une grille en amont pour éviter que des branches ou mortes ou autres obstruent la buse de franchissement. Donc le viaduc sera propre. Et en ce qui concerne l'assainissement, ça va être un peu dur, mais vu que le terrain, par exemple, si je prends du bâtiment là jusqu'à notre terrain, ici, il y a 76 mètres.
Donc dans les 76 mètres, on peut faire des fosses avec un réseau séparatif qui va séparer les eaux vannes des eaux usées. Et comment ça fonctionne? Il faut procéder à la création pour 2 bâtiments. Il faut procéder à la création de 2 bassins enterrés. Un bassin pour les eaux vannes et un bassin pour les eaux usées. Et chaque bassin doit être trépiné, c'est-à-dire avec des trous où l'eau peut s'évacuer lentement avec des tranchées de filtrage. L'eau va être filtrée d'abord avec du gros sable, et ça va être du sable concassé, c'est pas du roulé. Ça va être du gros sable comme genre ballast qu'on met sur les rails. Et puis en diminuant le gabarit, on va arriver à du sable fin type 0,3. Et tout le long de ce fossé de filtrage, on va procéder à l'implantation de roseaux ou de trucs filtrants qui va absorber le maximum d'eau. Et pour les bassins d'eau usée, c'est-à-dire les eaux venant des toilettes et tout, maintenant il y a des bactéries qui vont naître directement dans les fosses. Je crois que ce sera tous les mois. Et ces bactéries vont manger toute la saleté qui va se déposer dans nos bassins. Donc pour les 7 bâtiments, il y aura au moins 3 bassins. 3 et 3, ça fera 6, mais qui vont se rejoindre sur une même fosse qui doit être assez large, au moins d'1 mètre à 1,50 m, et d'une profondeur, et qui doit avoir une pente évidemment, et d'une profondeur qui va aller jusqu'à 1,50 m, 1,20 m, 1,50 m, et qui va rejoindre de ce côté-là le fossé, le ruisseau plutôt, et de l'autre côté de la route là-bas, l'autre fossé, et qui va ainsi je pense, si on met dans les 150 mètres de massif filtrant, on aura à peu près de l'eau propre, de toute façon qui ne va pas puer. Et on consomme beaucoup d'eau pour laver notre vaisselle, nous laver nous-mêmes, mais les toilettes, c'est la chasse d'eau, donc il n'y aura pas beaucoup d'eau. Et ici j'ai schématisé, attendez, 4, 6, 8, 10, ça fait 70 logements. Donc pour les 70 logements là, si on prend 10 par logement, il y aura 700. 700, c'est énorme. Et je pense que cette technique de filtration avec, pardon, j'ai oublié, il faut créer des bassins, d'abord des bassins de décantation.
un premier bassin, plutôt un premier bassin de franchissement avec des gros cailloux et du charbon qu'on doit renouveler, soit pour les eaux usées ou les eaux vannes. Plutôt, rien que pour les eaux vannes, le charbon. Ça va désintoxiquer un petit peu toutes les saletés qui va émaner, qui va venir des bâtiments. Et un bassin de décantation qui sera à peu près 2 mètres de profondeur sur 2 mètres carrés, c'est-à-dire 2 mètres carrés sur 2 mètres. Et le bassin de décantation doit avoir, selon la topographie du terrain, parce qu'il faut évacuer les eaux,